it's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Paying so much attention, and when you're moving in another direction. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans la confection d'une carte d'anniversaire, un exercice que je n'ai pas l'habitude de faire, donc c'était un petit défi que je me suis lancé. Mon fils fête un anniversaire ce week-end et il avait besoin d'une carte, donc c'était l'occasion. Je suis partie sur un tampon Stampin' Bella comme base. C'est un tampon que j'ai découvert sur la chaîne de Marlène Art et elle en a d'ailleurs elle-même fait une carte d'anniversaire cette semaine sur sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en barre de description. Donc comment vous dire que ça tombait nickel pile poil. Donc j'ai suivi son tuto pour la colorisation du petit jeune homme de A à Z. Voilà. Je suis déjà donc partie, moi de mon côté, sur une base de cartes que j'avais déjà qui mesure 15,5 par 15,5. Je suis ensuite venue découper dans un papier mix média que vous voyez, donc un papier qui mesure 14,5 par 14,5 et j'ai travaillé en fait avec un pochoir effet mûr et une poudre Magical Midnight Rendez-vous. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Voilà, je voulais un style un peu grunge, un peu street, donc cette poudre Magical c'était juste parfait. Je trouvais que en enlevant le tampon, je trouvais que ce mur était un petit peu trop net en fait, un petit peu trop parfait, donc je suis venue un peu le travailler au doigt pour que ce soit un petit peu plus grunge. Voilà, je crois que ça va être le mot de la vidéo, grunge. C'était vraiment cet état d'esprit que je voulais, puisque le jeune homme pour qui est cette carte fête ses 14 ans. Donc voilà, je voulais vraiment quelque chose de quelque chose qui pourrait plaire à un ado tout simplement. Donc voilà mon idée de départ, le tampon que vous voyez et un esprit grunge. Donc j'ai suivi le tuto que Marlène a proposé cette semaine. Elle l'a fait au crayon aquarellable et je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que c'est un outil que j'utilise pas assez. Et j'aime bien en fait. Alors j'aime beaucoup travailler à l'aquarelle et du coup je sors pas assez régulièrement mes crayons et peut-être parce que la marque que j'ai là c'est des Faber-Castell, je les trouve un petit peu trop j'allais dire un peu trop mou du genou. Moi j'aime bien les couleurs qui pètent, qui sont peps et voilà, je trouve que ces crayons, alors ils fonctionnent très très bien, mais je trouve qu'il manque un peu de pigment à mon goût. Mais bon,
Je les ai, donc je les utilise. Et puis je pense que je partirai sur une autre gamme la prochaine fois qu'il me faudra des crayons aquarellables, tout simplement. C'est une dimension de carte un petit peu, voilà, un petit peu spéciale. Et je me suis rendu compte que quand j'ai fini la carte, en fait, que je n'avais pas d'enveloppe qui était adaptée à cette carte. Du coup, je me suis dépatouillée et j'ai créé moi-même une espèce d'enveloppe pochon, bref. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo du coup. Donc voilà, les tampons Stamping Bella sont assez gros et je voulais quelque chose d'assez sympa pour ce jeune homme de 14 ans. Et en fait, je me suis pas du tout attardée sur l'enveloppe et je me suis attardée que sur la base. Mais c'est pas grave, hein, on se débrouille, on se dépatouille et j'ai quand même réussi à faire une enveloppe, entre guillemets, une enveloppe, vous verrez, qui me plaît bien aussi. Donc voilà, donc c'était parfait. Donc vous me voyez en train de coloriser ce petit tampon avec mes crayons aquarellables. Et alors je suis absolument pas une pro de la colorisation. Enfin, je débute, ça fait quelques mois que je m'y intéresse. Alors je regarde énormément les vidéos de Marlène parce que voilà, je trouve qu'elle est très pédagogue. Elle explique très très bien. Elle fait aussi pas mal de vidéos en temps réel et je trouve que voilà, quand on débute, c'est des vidéos qui sont très très instructives, je trouve, de voir le temps qu'on peut mettre réellement à faire une colorisation. Et voilà, je leur dis, elle est très pédagogue, donc c'est vraiment un grand plaisir de regarder ces vidéos. Et puis je regarde aussi les vidéos d'Annelise, que vous connaissez aussi peut-être, qui est beaucoup basée sur Annelise, beaucoup sur l'aquarelle, et qui aussi donne pas mal de comment dire, de tips, qui est aussi très pédagogue. Bref, c'est les deux comptes que je suis de colorisation, vraiment très technique en fait, j'ai envie de dire. Voilà, je suis d'autres comptes, mais vraiment, Marlène et Anise, c'est vraiment des comptes où on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Donc j'étais très, très, très contente quand Marlène a sorti sa vidéo avec ce tampon dans la semaine. C'était juste voilà, le timing parfait. Voilà, on ne pouvait pas faire mieux. Donc j'ai bu ses paroles et j'ai essayé à mon petit niveau de me dépatouiller avec mes crayons et puis mon tampon. J'ai un peu plus l'habitude de travailler avec les poupettes de All & Create pour plusieurs raisons. La première, parce que ces tampons sont un peu moins chers. Il est vrai que les tampons Stamping Bella sont beaucoup plus chers, donc ma collection est moindre. Donc voilà, j'ai plus l'habitude de travailler les poupettes. Et sur les poupettes, il y a alors elles sont moins grandes, j'allais dire elles sont plus grosses. Enfin, disons qu'il y a une surface de colorisation un peu plus grande, donc c'est un peu plus facile de faire des mélanges de couleurs, de faire des dégradés de couleurs. C'est plus simple que sur les tampons Stamping Bella qui sont très grands en fait, et c'est des tampons qui sont tout dans la longueur en fait, qui sont très très longs. Donc on n'a pas vraiment l'occasion sur ces tampons de faire de dégradés ou de mélange de couleurs. À part les cheveux, là, comme vous voyez, j'ai pris 2 verres différents. Sinon, je n'ai absolument pas fait de mélange de couleurs. Je suis restée sur une couleur que j'ai essayé plus ou moins de dégrader. Mais c'est un autre style, c'est un autre travail et c'est bien aussi, ça change et voilà. Je suis
voilà, je suis restée sur les couleurs du packaging. Je me suis pas embêtée. Bah, déjà, je connais pas vraiment les goûts du jeune homme, donc voilà. Et puis je trouvais que ce petit geek aux cheveux verts là, avec son petit perfecto et ses grosses bottes et ses grosses boots là noires, bah, je trouvais que c'était juste nickel. Enfin moi j'aime beaucoup cette colorisation, donc je suis restée là-dessus et j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et au final, je trouve qu'elle rendra très bien sur le fond. J'accentue, j'aime beaucoup sur ce tampon les cernes, donc j'ai bien accentué les cernes, voilà. Et je passe voilà, à la partie que j'aime le moins, mais il faut passer par là, le détourage. Je pense que je mets autant de temps à détourer un tampon qu'à le coloriser. C'est vraiment... alors, il y en a qui adorent ça, détourer. Moi, c'est vraiment quelque chose que... voilà, j'aime pas des masses, mais faut le faire. J'ai failli d'ailleurs le décapiter, j'étais un petit peu trop vite au niveau du cou. J'ai failli décapiter mon petit geek, mais bon. Du coup, cette petite mésaventure va me permettre de, quand je vais le coller sur mon fond, de lui pencher un petit peu la tête. Ça, voilà, ça lui donnera un petit style un peu sympathique. Bref, vous avez vu, une fois détouré mon tampon, je colorise toujours les tranches en noir parce que je préfère que mes tampons soient bien. J'aime pas quand il y a du blanc autour, donc je les colorie toujours en noir. Je trouve qu'en plus ils ressortent mieux après, ils s'intègrent mieux en fait dans la réalisation. Je prends mon fond que j'aime vraiment beaucoup et puis je décide d'enlever 1 cm de chaque côté et de le faire en le déchirant, toujours dans cet esprit d'avoir quelque chose de très grunge en fait. Donc je le déchire très grossièrement et je viens le coller avec du double face. Je préfère utiliser du double face que de la colle. La colle, ça a toujours tendance un peu à gondoler. J'aime pas trop, moi, quand le papier gondole. Donc le double face, ça permet voilà, d'éviter que ça gondole. Je préfère utiliser du double face. Je viens tamponner sur une chute de papier mon sentiment, donc Happy Birthday, avec de la Versafine noire. C'est d'ailleurs l'encre que j'ai utilisée pour mon tamponnage. C'est l'encre que j'utilise le plus, la Versafine noire. J'aime beaucoup cette encre. Et là, je me rends compte que sur mon tamponnage, il n'est pas très bien tamponné. Donc au lieu d'en refaire un, je viens avec un petit marqueur noir, voilà, juste rajouter du noir simplement là où il en manque. Une fois que j'ai fait ça, vous allez voir, je vais essayer de voir comment je vais agencer tout ça, comment je vais faire ma mise en page. Et je trouve que mon sentiment prend beaucoup trop de place. En fait, on voit que lui. Et on voit plus du tout mon petit jeune homme. Donc je vais le détourer et comme un die cut en fait. Et une fois que j'aurai fait ça, ben, je trouve qu'en fait le sentiment s'intègre beaucoup mieux. On le voit, mais il prend plus toute la page. Je décide du coup de le mettre en relief pour qu'il y ait un peu de relief quand même sur cette carte. Et je viens mettre du double face et je le colle comme ça. Et en collant mon sentiment, je me rends compte que je trouve qu'on voit pas assez mon petit geek. Je trouve qu'il se noie un peu dans le mur en fait. Il ressort pas assez. Donc je prends mon pad d'encre ink blanc et je viens apporter un peu de blanc, mais en fait ça amène comme un petit voile, comme
petit floutage derrière. Et je trouve que juste ça, en fait, ça fait toute la différence. Et ça permet à ce que mon personnage se dégage un petit peu plus, je trouve, du fond brique derrière. Donc voilà, juste une petite brume comme ça derrière et je trouve que ça le fait bien. Et je reprends voilà quelques traits de tamponnage. J'aime bien revenir avec un crayon noir voilà pour rehausser un peu les traits du tamponnage qui peuvent un peu disparaître sous la couleur en fait. J'aime beaucoup, enfin je le fais très régulièrement ça aussi. Je reviens sur les traits du tamponnage. Et puis j'ai pas voulu détourer le cordon de la console. Donc je viens le redessiner à main levée en fait. Voilà. Et puis je trouve que ça le fait. Je trouve que c'est pas mal. J'apporte un peu de lumière sur le tampon avec un marqueur acrylique blanc. Donc il n'y a pas je me pose pas vraiment de questions. J'en mets un peu de ci, de là. Voilà. Et je trouve que ma carte est un petit peu trop sage. Voilà. Donc je suis pas très sûre encore de ce que je veux faire. Donc j'ai bien envie de faire un cadre tout autour, mais je suis pas sûre. Donc en premier lieu, je viens déjà le faire au crayon à papier pour voir si ça pourrait me convenir. Et puis je vois que c'est pas mal, que ça me plaît pas trop mal. Donc du coup, je reviens avec un marqueur noir. Et puis je fais mon encadré avec mon marqueur noir. Voilà. En dépassant, toujours en essayant de ne pas rester trop sage. Et puis, je trouve qu'il me manque toujours un petit truc. Donc, je vais venir avec une encre oxyde, la noire, la Black Soot, et je vais venir en fait ancrer tous les bords en dépassant un peu, voilà, pour que voilà, ce soit vraiment un esprit très grunge en fait. Voilà. J'espère que cette vidéo vous inspirera et vous donnera envie voilà, de vous lancer peut-être un peu plus dans les cartes si vous n'avez pas l'habitude comme moi d'en faire. Voilà. Hop, une petite carte. Et puis, comme je vous l'ai dit, je vous partagerai dans une autre vidéo la petite pochette qui ira avec. Merci beaucoup si vous êtes arrivé jusqu'ici. Merci à Marlène pour son inspiration de sa vidéo cette semaine. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now.